Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Messieurs les collègues membres du bureau de l'Assemblée nationale, collègues députés et sénateurs, chers amis de la presse, sénateur Leblanc, un ami, un citoyen du département d'Enni comme moi, ingénieur Desjambes Bélisère, tous deux, anciens présidents du Sénat. Il y a plus de 30 ans, il m'a été donné de commenter cette phrase d'Antoine de Saint-Exupéry dans La Terre des Hommes. Être homme, c'est être responsable. C'est sentir en posant sa pierre que l'on contribue à bâtir le monde. Cette phrase que j'ai eu à analyser a jalonné ma carrière dans le secteur public au cours de ces plus de 35 ans dans le secteur public. Directeur général, fonctionnaire de carrière à la Direction générale des impôts, j'ai gravi tous les échelons pour arriver au poste de directeur général de cette institution, de secrétaire d'État, de ministre et aujourd'hui sénateur de la République et président de l'Assemblée nationale. Cette carrière, les expériences accumulées au cours de ces 30 dernières années m'ont guidé et m'ont permis d'écrire 3 ouvrages indispensables, tant pour le secteur public que pour le secteur privé. Je parle des 2 tomes du guide du comptable haïtien et de la décentralisation, défis, contraintes et enjeux. Membre de plusieurs organisations professionnelles, je suis membre fondateur de l'Ordre des comptables professionnels agréés d'Haïti, membre de l'Association haïtienne des économistes, membre de l'Association des parlementaires ACPUE, du réseau parlementaire de la Banque mondiale du Fonds monétaire international et membre du Parlacen. Homme politique, j'ai eu au cours de ces 3 dernières semaines l'opportunité de travailler à préserver les acquis démocratiques de notre pays, de mon pays. J'ai pu, grâce à cette détermination, arriver à créer un environnement stable permettant le départ sans heurts du président de la République et de permettre à ce Parlement dont j'ai pu bénéficier de la confiance de mes collègues pour assurer la présidence du Sénat et par voie de conséquence de l'Assemblée nationale, j'ai eu à parapher cet accord qui a permis cette sortie de crise, mais qui a mis un fardeau sur le dos du Parlement. Celui d'élire, au terme des articles 98.3 de la Constitution et 149, un nouveau président provisoire. Et de pouvoir, à travers des consultations publiques avec tous les secteurs de la vie nationale, de former un gouvernement de consensus, capable d'inspirer confiance, capable de créer la paix pour la poursuite du processus électoral. Ces 2 dernières semaines, j'ai pu visiter et rencontrer tous les acteurs de la vie politique de ce pays, depuis le secteur privé jusqu'aux acteurs politiques, pour faire comprendre pourquoi le Parlement a eu à signer cet accord. En quoi cet accord peut aider le pays à garder cette stabilité indispensable, non seulement pour la poursuite du processus électoral, mais encore pour permettre au pays de pouvoir bénéficier des investissements importants capables d'améliorer les conditions de vie de nos chers compatriotes. En ma qualité de président de la République, je promets de respecter la Constitution et les lois de la République et de m'engager à quitter tous les points contenus dans l'accord que j'ai eu avec le collègue Scholzer à signer au nom du Parlement haïtien permettant cette sortie de crise. Je vous invite donc, chers collègues, à m'accorder votre vote pour la poursuite du processus, pour continuer à garder cet environnement stable.
Ainsi, en votant pour moi, vous aurez la garantie qu'aucun sacrifice, aucun effort ne sera trop élevé pour garantir la continuité de l'État. Servir l'État, c'est connaître l'État. C'est s'engager à respecter l'État. C'est s'engager à mettre un État au service des citoyens. Je m'engage à rester dans les limites des pouvoirs qui me sont reconnus par la Constitution, sans s'écarter de mes devoirs de respecter les droits et libertés de chacun de mes compatriotes. Je m'engage à assurer le renforcement des institutions et à être neutre dans toutes les décisions à caractère politique et laisser les acteurs eux-mêmes prendre leurs décisions. Homme de dialogue, j'ai la capacité de faire consensus. Aucun secteur de la vie nationale ne sera négligé dans les consultations que j'aurai à faire pour garantir cette stabilité, mais aussi pour assurer un gouvernement qui puisse inspirer confiance à tous les acteurs. Je m'engage à démontrer ma capacité à travailler sous pression et sous tension. Ces 2 dernières semaines m'ont permis de juger de cette capacité. Je m'engage en tant qu'ancien parlementaire à garantir à mes collègues parlementaires d'être accessibles à leurs requêtes et d'être sensibles à leurs besoins et de répondre aux enjeux qu'attendent leurs mandants dans leurs circonscriptions respectives. Ainsi, chers collègues, en me confiant la présidence provisoire de ce pays, de mon pays, de notre pays, je développerai le même zèle qui m'a permis pendant ces 5 ans de bénéficier de votre confiance et qui vous a permis, après plus de 5 ans, de me confier la présidence du Sénat, que je vais laisser, non de gaieté de cœur, parce que je laisse ici des amis, mais ces amis que je laisse ici, je les conserverai et j'aurai une attention particulière pour vous, collègues sénateurs, pour vous, collègues députés. Je continue à travailler comme je l'ai fait au Sénat. Je continuerai à être disponible pour vous comme je l'ai toujours été. Et ainsi, vous ne regretterez pas de m'avoir confié vos votes. Vous ne regretterez pas d'avoir fait choix de moi comme président provisoire. Et je m'engage à rester strictement dans le cadre de cet accord, assurer la poursuite du processus électoral et permettre le plus rapidement possible que les institutions de notre pays soient dotées d'autorités légitimes, pouvant répondre aux attentes de mes concitoyens. Je vous remercie et c'est ce serviteur public, c'est ce fonctionnaire de carrière, c'est cet homme doté de plus de 35 ans d'expérience dans le secteur public au service de l'État que vous aurez à élire comme président provisoire pour gérer les destinées de notre pays, de mon pays. Je vous remercie tous et à tous mes compatriotes, je leur dis que je continuerai, comme il y a 30 ans j'ai eu à le faire, à poser des pierres à la construction de mon pays. Je vous remercie.